On passe sans plus tarder au sport avec Florian Rodeau. Bonjour Florian. Florent, pardon. Florent Rodeau, on débute avec les 16e de finale, retour de la Ligue Europa. Oui, une compétition que ne veulent pas lâcher Saint-Etienne et Marseille, les deux clubs français encore engagés. Le premier entré en lice, c'est l'Olympique de Marseille qui défie en ce moment même l'Athletic Bilbao dans sa cathédrale de San Mamés. Et à la mi-temps, ce sont les Olympiens qui mènent 1-0 sur un bon centre du latéral gauche Benjamin Mendy. C'est Michy Batshuayi qui coupe la trajectoire et qui donne l'avantage à l'OM. Une équipe marseillaise très offensive ce soir avec deux hommes en pointe pour la première fois de la saison. Le Belge Batshuayi à l'image est donc buteur et l'Écossais Steven Fletcher. Défait 1-0 à l'aller, les hommes de Michel ont besoin d'un exploit pour se qualifier. Ce sera ensuite au tour de l'AS Saint-Etienne face au FC Bâle. Et à la différence des Marseillais, les Stéphanois, eux, se sont imposés à l'aller. Une courte victoire 3-2 qui est loin de leur assurer un ticket pour les huitièmes de finale. Le trident offensif des Verts sera composé ce soir de Jean-Christophe Baebek, Kevin Monet-Paquet et la révélation marocaine Oussama Tanan. Début du match, 21h, heure 2. Paris a noté également plusieurs chocs entre équipes habituées à la Ligue des Champions. Vous découvrez les tableaux. Dortmund se déplace à Porto, Tottenham accueille la Fiorentina. Enfin, Manchester United reçoit les Danois de Midtjylland. Tous les résultats, ce sera dans l'édition de 23h15, Raphaël. C'est demain, vendredi, l'élection tant attendue du nouveau président de la FIFA. Les candidats qui se sont pliés aujourd'hui à l'exercice obligé des discours électoraux. Voilà, je ne suis pas le candidat de l'Europe, je suis le candidat du football. Voilà la déclaration de Gianni Infantino, le candidat suisse qui a pris la suite de Michel Platini après sa suspension de 8 ans, qui a été réduite hier à 6 ans. Il est le grand favori de l'élection car il est soutenu bien évidemment par l'UEFA qui compte 53 fédérations nationales. Son principal rival, c'est le Cheikh Salman, que vous allez voir à l'antenne. Il peut compter, ce Cheikh Salman, sur le soutien officiel de la CAF, la Confédération africaine de football, la plus importante des 6 confédérations qui composent la FIFA, puisqu'elle compte 54 fédérations. Demain, on suivra bien sûr toute la journée ce congrès électif extraordinaire avec notre envoyé spécial à Zurich, Benoît Perrochet. Cette élection, elle intervient, vous le savez, dans un contexte de scandale sans précédent. On revient sur ces 9 mois totalement fous à la FIFA avec Cécile Galluccio. Les fans de football ne sont pas prêts d'oublier ce moment. Les enquêteurs du FBI procèdent à une perquisition au siège de la FIFA, à Zurich, en mai 2015. Dans les heures qui suivent, 14 personnes sont arrêtées, dont 7 dirigeants de la FIFA. Et moins d'une semaine plus tard, Sepp Blatter annonce son départ, 4 jours seulement après avoir été réélu à la tête de la fédération. Selon l'acte d'accusation, des responsables de la FIFA ont payé des millions de dollars de pots de vin pour obtenir les droits de diffusion de rencontres internationales de football. Des millions d'euros de pots de vin et des soupçons de corruption sur l'attribution des Coupes du Monde au Qatar et à la Russie. Fin septembre, la justice suisse annonce l'ouverture d'une procédure pénale visant Sepp Blatter. Il est notamment soupçonné d'avoir versé 1 800 000 € à Michel Platini, le président de l'UEFA, qui brigue la tête de la FIFA. Mais Sepp Blatter se défend. Les paiements ne sont qu'une rétribution justifiée pour le travail de conseiller de l'ancien numéro 10. En décembre, les deux hommes qui ont toujours clamé leur innocence sont suspendus de toute activité liée au football pour 8 ans. Je vais me battre pour moi et pour la FIFA. Je suis désolé pour moi de la façon dont je suis traité dans ce monde. Sepp Blatter et Michel Platini ont fait appel, mais les suspensions sont maintenues. Elles ont été réduites à 6 ans. Et puis, on l'avait presque oublié, mais c'était effectivement l'un des héros de la Coupe du Monde 98. Oui, un des héros en tout cas de la Coupe du Monde 98, ça remonte à 98 des Bleus. Robert Pires qui raccroche les crampons. Et ouais, Robert Pires, c'est un palmarès exceptionnel. On va vous le résumer. Une Coupe du Monde, bien sûr, en 1998 avec les Zidane, Henry et tous les grands joueurs de cette équipe de France. Ce titre en 98 a été suivi d'un titre à l'Euro en 2000, un doublé évidemment historique pour la France. En club, c'est à Arsenal que l'ancien Messin et Marseillais a connu son apogée, son plus beau fait d'armes. Raphaël, cette saison 2004-2005, 38 matchs et aucune défaite au compteur, la saison des Invincibles. C'est comme ça qu'on les a appelés en Angleterre. Robert Pires a fait partie de la fameuse French Touch d'Arsenal. Henry, Vieira et autres petits, emmenés évidemment par leur entraîneur français Arsène Wenger. À 42 ans, Raphaël, c'est un grand nom du sport français qui tire sa révérence. Voilà, chapeau l'artiste. Merci beaucoup Florent, chapeau Florent également d'avoir été avec nous ce soir pour les sports. Tout de suite, la météo et nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.